Dans cette assemblée, nous sommes en ce monde, les uns et les autres, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous ne pouvons pas réagir et vivre comme tout le monde. Ainsi, par exemple, en écoutant le texte de l'Évangile aujourd'hui, les lectures et toutes ces références au baptême du Christ, nous ne pouvons pas assister au baptême du Christ. Nous sommes invités à faire beaucoup plus et à nous réjouir que le Christ, par son baptême, nous ait ouvert la route. Parce qu'aujourd'hui, ce baptême du Christ nous renvoie à notre propre baptême, à ce que nous avons vécu, certains enfants, d'autres adultes, à cette dignité que nous oublions trop souvent. Et quand je dis dignité, cela nous rend en rien supérieurs aux autres. Cela nous rend au contraire responsables, parce que nous savons. Oui, aujourd'hui, le baptême du Christ nous renvoie à notre propre baptême. Et je vous rappelle ce que disait un père de l'Église, Basile de Césarée. Nous sommes constamment, nous chrétiens, en train de naître. Chaque année, nous fêtons notre anniversaire, l'anniversaire de notre venue au monde. Mais lesquels d'entre nous se souviennent du jour exact de leur baptême? Lesquels d'entre nous? Au moins une personne a levé la main. 2, 3, 4, 5, formidable. Eh bien, moi, je fais partie de ceux qui ne savent pas. Et je le regrette, parce que chaque année, nous devrions veiller sur cette journée avec un regard tout particulier. Le jour de notre naissance et le jour de notre venue au monde. Le jour de notre baptême et le jour de notre naissance à la vie de Dieu. Vous rendez-vous compte que grâce au Christ, grâce au baptême du Christ, par notre baptême, nous sommes nés à la vie de Dieu. Et que ce jour-là, pour nous, le ciel s'est ouvert. Et Dieu nous a dit, au plus profond de notre cœur, « Je t'aime, je t'appelle, je te comble de mes bienfaits. Désormais, tu vas vivre en union avec moi. » Le baptême a à jamais transformé notre vie. Oh, bien sûr, le baptême ne nous épargne pas les épreuves, les difficultés, les drames. Mais le baptême nous permet de vivre autrement. Par le baptême, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Par notre baptême, notre corps beau ou laid, douloureux ou bien portant, est devenu le temple de l'Esprit, le temple de Dieu. Au lieu de se contempler le matin devant la glace et de dire soit « Oh, je suis superbe » ou alors « Oh, au contraire, j'ai une sale tête », pensons-nous à dire « Mon corps est le temple de l'Esprit, mon corps est le temple de Dieu ». Non seulement de le dire, mais de le vivre. Parce que quand on prend conscience qu'en nous, l'Esprit de Dieu est présent, toute notre vie est transformée. Nous ne pouvons pas râler comme tout le monde. Nous ne pouvons pas critiquer le temps quand il pleut ou se plaindre quand il fait trop chaud. Tout ceci n'est qu'extérieur. Nos yeux se sont ouverts, le ciel s'est ouvert. Désormais, nous savons que Dieu existe. Nous savons que nous sommes unis les uns aux autres, nous les autres humains. Nous savons que nous sommes unis à ceux qui nous précèdent déjà dans le royaume de Dieu. Nous savons que nous sommes unis aux anges et qu'avec les anges, nous chantons la gloire de Dieu. Nous savons que dans cette liturgie en ce moment, il y a bien sûr nous les visibles, mais tous les invisibles qui sont parmi nous, les anges, les archanges, les saints, Marie, et qu'ensemble nous chantons cette gloire de Dieu. Mais quelle force! Ce qui différencie les saints de nous, c'est qu'ils ont pleinement conscience de cela. C'est qu'ils sont en totale union avec Dieu, totalement fidèles à leur vocation.
Notre drame, c'est que nous oublions et que nous ne vivons pas en union avec Dieu. Et que lorsque nous nous coupons de Dieu, nos yeux ne voient plus que le visible. Et alors nous raisonnons comme tout le monde. Nous ne pouvons pas, nous chrétiens, raisonner comme le monde. Nous sommes constamment porteurs de la foi qui nous permet de rester debout au travers des épreuves, dans un monde où le mal est présent. Nous avons l'espérance qui nous porte à regarder au-delà. Et nous sommes appelés, comme le disait saint Paul dans la lecture tout à l'heure, à être ardents dans l'amour, non seulement avec ceux qui nous aiment, mais avec tous les êtres, avec tout le monde. Si l'Église nous invite à faire mémoire du baptême du Christ, à le célébrer aujourd'hui, c'est pour nous renvoyer à notre baptême. Alors oui, la question se pose aujourd'hui à nous. Vivons-nous notre baptême ? Souvenez-vous de Jean-Paul II arrivé en France. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême ? Je l'ai déjà dit ici même, je dirais Poitiers, ville sainte, qu'as-tu fait de ton baptême ? La ville aux 100 clochers, la ville du Sacré-Cœur. Que faisons-nous pour qu'elle rayonne pleinement ? Ne nous plaignons pas des organisations par trop humaines, aucune n'est idéale. Le problème n'est pas là, et le pape François nous le rappelle sans cesse. Le problème est dans notre cœur, où nous laissons cohabiter des potentialités extraordinaires, ces vertus données par l'Esprit Saint, la foi, l'espérance, la charité, la tempérance, la prudence, la force, la justice, et bien d'autres choses encore, que nous laissons cohabiter avec la rancune, la rivalité, l'égoïsme, l'hypocrisie, la luxure, l'avarice, l'avidité, la vaine gloire et l'orgueil. Aujourd'hui se pose une question à nous. Que souhaitons-nous laisser grandir en nos cœurs ? Que demandons-nous à Dieu aujourd'hui ? Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Je lisais Jean Cassien ce matin. Depuis des semaines, il occupe mes journées. Et Jean Cassien nous disait sans cesse de garder en tête la mémoire de Dieu, sans cesse de nous tourner vers lui en lui demandant « Seigneur, aide-moi », parce que tout seul, nous ne pouvons rien. Mais sans notre cri, Dieu ne peut rien. Crions-nous vers Dieu de transformer notre cœur ? Ou alors, est-ce que nous succombons à la facilité des jours en vivant comme tout le monde ? Le monde a besoin de chrétiens ardents. Le monde a besoin de chrétiens lumineux. Nous sommes les uns les autres ces lumières. Dieu l'a voulu ainsi. Lui qui est la lumière du monde, il nous charge désormais, les uns les autres, quel que soit notre âge, notre état physique, notre culture, peu importe, d'être les réceptacles de cette lumière pour la laisser déborder de nous. Alors oui, aujourd'hui, remercions Dieu tout d'abord. Remercions Dieu pour notre baptême, pour nous avoir appelés à notre baptême. Demandons-lui de nous aider à le vivre pleinement. Demandons-lui d'ouvrir nos yeux. Ensuite, prenons des mesures concrètes. N'hésitons pas, si nous nous sommes éloignés de Dieu, à aller nous réconcilier avec lui par le sacrement de réconciliation pour recevoir l'absolution et vivre un nouveau départ. Le pape, en plus, nous a fait un cadeau magistral cette année, l'année de la miséricorde, comme ce Christ qui ouvre son cœur et qui laisse passer sa lumière. N'hésitons pas, si nous ne l'avons pas encore fait, à aller franchir la porte sainte, en priant au Seigneur. Oui, franchir cette porte sainte n'est pas magique. Franchir cette porte sainte est symbolique et nous plonge dans cet amour de Dieu. N'hésitons pas non plus cette année
à vivre la miséricorde, dans la patience. Le pape François était concret, et nous en parlerons une autre fois. Il nous invite à vivre les œuvres de miséricorde, non seulement corporelles, donner du pain à ceux qui n'ont rien, vêtir ceux qui sont nus, mais spirituelles, avoir de la patience avec nous-mêmes, avoir de la patience, nous dit-il, avec ceux qui nous ennuient. Le pape est très concret. Oui, eh bien réjouissons-nous aujourd'hui. Devant nous s'ouvre un horizon. Laissons Dieu nous ouvrir le cœur, laissons Dieu nous ouvrir les yeux. Et alors notre joie sera débordante, comme aujourd'hui le ciel. Amen.